RGPD vient cacher toutes mes affaires puis mes petits péchés. Mais c'est vrai que ça fait la sécurité, ou c'est juste une farce pour bien rigoler. L'une des obligations imposées par le RGPD est la détermination des durées de conservation pour chaque type de données. Pourtant, la détermination de ces durées de conservation peut vite s'avérer être un casse-tête complexe que l'on va avoir tendance à mettre de côté pour privilégier d'autres tâches plus urgentes. Malgré tout, déterminer des durées de conservation va s'avérer être essentiel tant pour le respect de la réglementation que de son organisation personnelle. En effet, fixer des durées de conservation et surtout arriver à s'y tenir, je sais que ce n'est pas simple, permet non seulement d'éliminer régulièrement des documents devenus inutiles, permettant donc de faire de la place et de diminuer la quantité de dossiers dans lesquels fouiller lorsque l'on recherche un élément particulier. Mais cela permet également de faire diminuer une charge mentale liée à l'encombrement de nos bureaux. Cela permet en outre d'éviter les remontrances des archives départementales ou encore de la CNIL dans le cas où un contrôle viendrait s'abattre sur vous. Mais alors, comment fixer ces durées de conservation ? Eh bien, on va tout d'abord regarder si un texte réglementaire ou une circulaire vient fixer une durée de conservation particulière. Pour cela, les archives départementales ont établi sur leur site internet des tableaux de gestion, des documents qu'ils mettent à jour très régulièrement et qui ont la particularité d'être classés par ordre thématique. Ce sont donc des outils pratiques lorsqu'il convient de fixer une durée de conservation. Pour autant, ces tableaux ne vont mentionner que ce que l'on appelle la durée d'utilité administrative. Ça correspond en gros à la durée minimale pendant laquelle l'administration est tenue de présenter le document en cas de contrôle, que ce soit par la CNIL, par la Chambre régionale des comptes ou par tout autre organisme. Mais ça n'interdit en rien la collectivité de conserver les documents plus longtemps. Car oui, le principe clé concernant les durées de conservation est l'utilité des données. L'on ne peut pas conserver des données au cas où. Il faut toujours une bonne raison de conserver les données. Ça peut être pour le respect d'un délai légal de conservation, tel que la durée d'utilité administrative, mais ça peut être aussi pour des raisons propres à la collectivité. L'essentiel, c'est de toujours pouvoir le justifier. Ainsi, en dehors de la durée d'utilité administrative, on va simplement faire preuve de bon sens. Un document qui n'a plus d'utilité, il pourra être détruit. Mais attention, s'agissant de documents issus d'une personne publique, l'aval des archives départementales est requis avant toute destruction. La détermination des durées de conservation se fait donc au cas par cas et il sera difficile d'établir une liste exhaustive de tous les documents présents au sein d'une collectivité. C'est donc tout l'intérêt de recenser toutes les durées de conservation des documents au sein d'un registre, notamment donc le registre de traitement, qui est une obligation légale pour toute administration. Et donc c'est un registre où sont compilées toutes les activités de la collectivité nécessitant l'utilisation de données personnelles. Cela permet de constituer un référentiel qui sera utilisé à chaque tri et cela vous facilitera donc grandement la vie, car il est essentiel de réaliser des tris réguliers. Cela ne sert en effet à rien de fixer des durées de conservation si on ne les suit pas, et ce d'autant plus qu'il existe un risque important à ne pas suivre ces durées de conservation. La CNIL est donc intransigeante quant au respect de ce principe et de lourdes sanctions sont prévues. On peut citer l'exemple de la ville de Voorschoten aux Pays-Bas qui a été sanctionnée par une amende de 30 000 € pour avoir conservé les données trop longtemps. Il est donc important de prendre le temps de fixer ces durées de conservation. En cas de difficulté, n'oubliez pas de vous tourner vers votre délégué à la protection des données qui sera naturellement là pour vous conseiller.